Alors, bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour mes cousettes du mois de septembre. Alors, je porte un t-shirt, aujourd'hui je porte un t-shirt plantain. Je vous avais présenté le tissu que j'avais acheté au marché, le marché des Hollandais qui passe 2 fois dans l'année. Donc là, il devrait normalement, il devrait passer en novembre. Je n'ai pas encore eu les dates. Donc, 3 choses à vous présenter. Ça devrait être assez rapide. Donc, ma première cousette du mois de septembre, c'était début septembre. Alors, un gros flop. Il faut aussi montrer quand ça ne va pas. Hein. Donc, j'avais fait un t-shirt pour ma nièce de 4 ans. Donc, j'étais partie sur du 6 ans puisque c'était prévu pour plutôt l'année prochaine. Et comme je fais des essais, j'ai voulu tester donc le patron Clafoutis que je vous avais montré dans un bilan précédent. Je n'étais pas spécialement convaincue par ce patron. Donc j'ai voulu en tester un autre. Donc c'est un patron que j'avais vu en patron gratuit. Je crois que c'est chez Marie-Claire. J'avais dû recevoir une notification Marie-Claire et puis une fois par mois peut-être, il y a des patrons, le magazine présente des patrons gratuits et dans ces patrons gratuits, il y avait le Girls Flutter Sleeve. Donc celui-ci. Donc un t-shirt, moi j'ai pas de problème pour coudre les t-shirts, mais c'est le deuxième que je couds pour enfants et ça me pose vraiment problème. Donc le patron, c'est tout en anglais. Enfin, j'ai déjà eu du mal le patron pour le trouver, ça a été facile. Mais pour trouver des explications, j'ai perdu du temps sur l'ordinateur pour trouver les explications. Et finalement, je les ai trouvées tout en anglais. Mais peu importe, un t-shirt, on sait comment on se coud un t-shirt. Alors, je n'ai pas du tout compris la manche qui se présente comme ceci. Donc, je vais déjà vous présenter la catastrophe. Donc, de loin, il va vous paraître... de loin, il vous paraît bien. Le tissu est très beau. Donc, c'est ma soeur qui me l'avait donné pour justement faire un t-shirt pour la petite. Donc, elle l'a acheté, pour celles qui sont de ma région, elle l'avait acheté chez Tissu Eco à Audincourt. C'est un magasin où ils font des tissus vraiment des prix défiant toute concurrence. Donc elle me dit qu'elle l'a acheté, c'est entre 2 € et 4 €, elle ne sait plus exactement. En tout cas, elle n'a pas mis plus de 4 €, mais elle pense qu'elle l'a acheté 2 € le coupon de 1,60 m. Il faisait 1,70 m sur... je ne sais plus trop, je l'avais noté, mais je n'ai plus évidemment la note. Enfin, peu importe. Le tissu est magnifique. Alors, il ne faut surtout pas regarder le détail, mais de loin on voit que, donc je l'ai fait tout à la surjeteuse, donc j'avais du fil noir, donc c'est bien moche, hein, surtout ici. J'aurais dû partir de là, mais c'est vrai que j'aime encore bien partir du milieu du dos. Et puis, comme c'est du noir sur du rose, on voit bien derrière, on voit bien le noir. Donc ça a été la première chose qui n'allait pas. Dans le patron, il n'y a pas la bande. Donc c'est pareil, j'ai fait une première bande au niveau de la largeur, ça n'allait pas. Il a fallu que je recommence. Enfin, j'ai vraiment bien eu du mal. Là, on voit qu'elle est bien. Et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous voyez, c'est moins large. C'est moins large ici. Ensuite, alors donc les manches. Oui, je n'ai pas du tout compris. Je n'ai pas du tout compris ce patron. Quand j'ai posé ma manche, j'avais ce bout là qui sortait
sortait de je ne sais plus où. Ça faisait un truc qui pendait, et quand je l'ai cousu, ça me faisait, enfin je ne sais plus ce que ça me faisait, en tout cas il y avait un truc qui pendouillait, qui pendouillait ici. Donc je me suis tellement excitée sur ce t-shirt que ben, j'ai laissé pendouiller, et puis j'ai coupé, vous voyez, on voit que j'ai coupé à ras de ce bout qui sortait d'on ne sait où. Franchement, j'ai pas compris le truc. Il y avait la manche et puis un truc qui pendait ici. De l'autre côté, eh ben, j'ai coupé le bout qui pendouillait cette fois-ci avant de le coudre, sauf que ben, je l'ai cousu bien sûr à l'envers, donc on voit bien la couture ici. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, c'est-à-dire qu'il m'a tellement excité ce patron, je me suis tellement excitée dessus qu'à la fin j'en avais marre, il était temps que ça se termine et j'ai fait du grand n'importe quoi. Je ne savais pas si je voulais lui donner, mais finalement ma soeur va lui mettre en guise de pyjama. Voilà, en pyjama, ou si elle va les traîner dehors, mais il ne faut pas qu'elle le mette quand elle sorte, bien évidemment. Les manches, eh ben, j'ai fait juste, je ne me suis pas embêtée, hein, j'ai même pas fait de double rentrée, j'ai fait un simple rentrée à la machine. En dessous, qu'est-ce que j'ai fait en dessous? En dessous, j'ai fait un double rentrée. Voilà, j'ai fait un double rentrée. Mais bon, c'est dommage parce que le tissu est vraiment beau. L'encolure est mieux que celui du clafoutis. Celui du clafoutis, l'encolure, moi je trouve qu'elle monte trop haut. Voilà, mais écoutez, si vous avez des patrons à me conseiller d'enfants, puisque enfant, j'ai jamais trop cousu pour enfants, et ben je suis preneuse. Alors, ensuite, la deuxième cousette que j'ai faite, c'est un cache-cœur. Alors celui-là, je vous l'ai fait en tuto vidéo, mais je vais quand même vous le réexpliquer pour les personnes qui n'ont pas regardé, qui ne sont pas intéressées par les... Enfin, c'est pas du tuto, je l'ai fait en pas à pas. Je voulais me filmer, comme c'était la première fois que je cousais ce patron, je voulais me filmer en pas à pas. Donc c'est le patron Madame Lise de Studio Schnittreif. Je l'ai fait en taille 36. Largeur de tissu 140 sur 110. Donc le voilà. Alors j'ai eu un gros doute, je vous en avais déjà parlé quand je vous avais présenté le patron. J'ai eu un gros doute sur le patron parce que au niveau de... Je vous l'ai montré dans ma vidéo en pas à pas, au niveau des tracés, je trouvais que c'était pas très net. C'était pas très net et il n'y a pas forcément les petits points de repère partout où il faut. Sur la manche par exemple, vous avez un repère d'un côté mais vous ne l'avez pas de l'autre côté. Bref, j'avais un gros doute. Mais finalement, ça s'est bien passé, puisque le résultat est pas trop mal. Donc, le voici. Donc, le tissu vient de... toujours pareil, hein, j'ai un magasin vers chez moi, il s'appelle Eurotextile. Vous le trouvez, ils ont un site internet. Donc un peu compliqué à coudre puisque ça bouge. Voilà, donc le plus important c'était qu'il colle bien à la peau. Donc il colle bien à la peau. Je l'ai fait à la surjeteuse. Oui, j'ai tout fait à la surjeteuse. J'ai tout fait à la surjeteuse.
J'avais un peu peur de, voilà, que ça floppe ici, que ça s'ouvre, mais sur moi, je vais le porter après, il va très très bien. Quoi d'autre à dire? Je ne sais plus. Si vous voulez en savoir plus, ben regardez ma vidéo. Les manches, j'ai fait juste à la machine à coudre, un double rentrée. En bas, pareil. J'ai fait un double rentrée. Alors ce que je n'ai pas aimé dans ce patron, c'est qu'il n'y a pas les marges de couture, il faut les rajouter. Donc il y a 1 cm de marge de couture, il faut rajouter 2 cm de marge d'ourlet et puis 1,5 cm d'ourlet de manche. Donc quand vous reportez le patron, qu'il faut voilà, aux manches bien mettre 1,5 l'ourlet du bas 2, les coutures ajoutées 1 cm, on a vite fait de s'y perdre. Donc ce que je vais faire, moi je vais refaire le patron, je vais le redécalquer en incluant les marges de couture. Comme ça, quand je referai un, voilà, j'aurai juste à découper à ras du patron sans m'occuper des marges. Alors je vais le porter pour vous montrer. Voilà, alors j'ai oublié de vous dire, mais ça je le dis dans ma vidéo pas à pas, je l'avais acheté chez Makerist au moment des promotions à 2 €. Donc j'ai eu le patron pour 2 €, autrement je crois qu'il est à 6 € celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Alors je suis agréablement surprise. J'avais peur que ça ne colle pas, que là ça baille, mais vous voyez, même si ça baille, quand je me baisse, en tout cas ça ne tombe pas. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, pour l'instant il n'a pas bougé. Là c'est pareil, il va pile poil. Franchement, je m'attendais pas à ce résultat-là au vu du patron au départ. Donc là, je suis vraiment contente. Le tissu est très agréable hein, puisqu'il est un peu voilà, élastique. Donc je vais m'en refaire, ça c'est sûr que je vais m'en refaire d'autres. Voilà. Et la dernière cousette que j'ai terminée, enfin que j'ai pratiquement, enfin oui, je l'ai terminée. Donc c'est un pantalon de pyjama, toujours dans le magasin vers chez moi. J'ai dû payer, je l'ai payé combien celui-ci? Peut-être 6 €, oui 6 € le mètre je crois. Donc un tissu très très doux. Donc c'est le patron gratuit de Jolilab. Donc elle le fait en tuto vidéo. Vous n'avez pas les explications, mais vous avez la vidéo. Alors ça, j'ai mis une petite étiquette pour... c'est la chose qui me restera à faire pour bien trouver le dos du devant. Parce que c'est pas facile de savoir quel est le dos, quel est le devant. Donc il faut que je mette un petit... Voilà, je vais mettre un petit ruban, coudre un petit ruban à la main dans le dos. Donc ça c'est un patron que j'ai déjà fait, franchement je vous le conseille. Très simple à réaliser. Le seul truc qui n'a pas vraiment été, j'ai eu le même problème avec l'autre, c'est au niveau de la bande. Par rapport à l'élastique, elle dit qu'il faut un élastique de je crois 3 cm, mais moi ça ne rentre pas. Où ça rentre mais c'est très très juste, donc j'ai dû mettre un élastique beaucoup plus petit. Donc la prochaine fois, soit il faut que je remonte un peu la bande, soit que je prenne un élastique de 2,5. Voilà, autrement franchement pas de difficulté particulière. Voilà pour mes cousettes des mois de septembre. Vous voyez, pas grand chose. Je vous ai déjà dit, moi je couds que le week-end, donc
Il suffit qu'il y ait un week-end de prix, et puis voilà. Ensuite, au niveau couture, eh ben, j'ai plein de projets dans la tête. Ça se bouscule de partout. J'ai plein de choses en attente. J'ai des blouses à faire. Mais là, la prochaine cousette, donc, ça sera certainement un pantalon. Oui, ce sera certainement un pantalon avec le tissu que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Et puis je voudrais me faire cette année un manteau. Alors j'avais déjà l'idée qui m'avait bien trotté dans la tête l'année dernière, faire mon manteau d'hiver, parce que moi je suis toujours assez difficile dans les habits, je n'arrive pas à trouver un manteau qui me convienne. Je voudrais le tissu, le manteau avec une grande capuche. Et je viens de m'acheter le patron de l'usine à bulles, le manteau Celsius. Et moi, je voudrais me faire celui avec la capuche. Alors, je voulais déjà le faire l'année dernière, mais ça me faisait un peu peur. Là, je viens d'imprimer, c'est tout récent, hein, je l'ai imprimé hier soir, le patron. Donc, il faut que je le scotche, que je découpe. Mais je ne veux pas dire que j'y vais à reculons, mais ça me fait peur. Ça me fait peur déjà. Ma manteau, je n'ai jamais fait. Il y a une capuche. Est-ce que je vais réussir à faire la capuche? La taille, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme taille? Est-ce que je reste dans ma taille? Est-ce que je prends la taille au-dessus? Mais j'ai peur que ça soit trop large. Si je prends la taille en dessous, j'ai peur que je sois trop serrée dedans. Si je mets des pulls en dessous. D'un côté, j'ai envie de le faire, puis de l'autre côté, j'ai peur. Après, il faut trouver le tissu. Donc le tissu, je suis déjà allée un peu voir. Pour l'instant, il n'y a rien qui me fait tilt. Donc vous avez le tissu du manteau, puis vous avez aussi la doublure. Donc ça me pose beaucoup de réflexions. Donc dans un premier temps, j'aimerais trouver quand même un tissu pas trop cher pour en faire peut-être une toile, peut-être déjà faire un essai pour être sûr de la taille. Et puis si vraiment je ne m'énerve pas trop dessus et que j'arrive à le coudre, peut-être après voir pour un tissu, peut-être un tissu un peu plus conséquent. Donc à voir. En tout cas, il y a beaucoup à imprimer. Puisqu'il y a deux versions. Vous avez la version avec la capuche et puis la version sans capuche. Moi, je vais absolument faire avec la capuche. Et puis après, il y a le patron. Là, il y a les deux versions. Le patron à scotcher. Et voilà. Donc, voilà mes futurs projets couture. À côté de ça, je fais du tricot. Je vous avais déjà montré ce que je faisais en tricot. Je vais vous montrer ce que je viens de terminer. Donc je viens de terminer un gilet. Alors c'est le gilet voilà, c'est le gilet Léonie. Je vous en avais déjà présenté un. Donc c'est un patron gratuit de chez Pingouin. Je l'avais fait en gris et je vous avais montré la laine que je m'étais achetée de chez Pingouin. Une laine toute douce, bien agréable. Donc, je l'ai pratiquement terminée. Il me reste juste les boutons à coudre. Alors, j'ai rentré les fils, alors, je vais peut-être le mettre sur un sac pour que vous voyez mieux. Hop. Donc voilà comme il se présente. Je l'ai fait un peu plus long que le modèle. Vous avez la partie dos, vous avez les deux parties du devant, les deux manches bien sûr, et ensuite vous venez coudre cette bande.
Alors le plus compliqué, vu que moi j'ai rallongé par rapport au patron, le plus compliqué est de coudre, de bien mettre le nombre de mailles, puisque ça se ça se tricote dans ce sens-là. Ça se tricote dans ce sens-là, donc vous avez intérêt à bien calculer le nombre de mailles qu'il vous faut. Donc il y a 2 bandes, vous en avez déjà une comme ça, et puis une autre qui repart comme ceci. Et je les ai cousues en maille à maille, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas les mailles du tricot, on passe l'aiguille dans la maille de l'aiguille, et après on pique dans le tricot. On ne fait pas de finition de maille, si vous voulez. Voilà, donc il me reste les boutons. Donc ça, c'est des boutons de récupération qui viennent d'une vieille chemise. Donc ce seront ces boutons-là. Ils sont bleus. Ils sont bleu clair. Là, on voit pas trop bien. Donc voilà. Et puis je suis en train de me tricoter comment on appelle ça? Un châle écharpe. Je vais aller le chercher. Alors ce sont des pelotes de laine que j'avais trouvées pendant mes vacances. Où j'étais en vacances, il y avait un magasin, c'est anciennement les magasins Babou. Et ils soldaient leurs pelotes de laine. Elles étaient à 5 €, ils les soldaient à 2, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 €, je ne sais plus. Alors ce que j'ai aimé dans ces pelotes, bah, c'est déjà, bon, j'aurais voulu du pastel, mais il n'y avait pas de pastel, hein, il n'y avait pas trop le choix des couleurs vu que c'était un qui soldait. Mais j'ai bien aimé parce que vous aviez le modèle. Chez Action, vous trouvez des pelotes de laine comme ça, mais le problème, c'est que vous n'avez pas de modèle à faire avec. Donc, soit vous pouvez faire une écharpe, soit un châle écharpe. Donc, vous avez la pointe dans le dos, et puis vous avez la partie écharpe. Donc, moi, ce n'est pas pour mettre quand je sors, c'est pour être chez moi quand je suis... voilà, quand je suis à mon bureau, voilà, pour avoir un petit quelque chose sur le dos. Donc il y avait celle-ci qui est d'un autre coloris. Au départ, je voulais prendre que des comme ça, mais il n'y en avait qu'une. J'ai pas trop eu le choix. Celle-là, il y a des tons un peu plus clairs que celle-ci. Si vous voulez les explications, je pourrais vous les donner si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai déjà fait ma pointe. Bon, c'est voyant hein, comme couleur, hein. Ça c'est sûr que c'est pas des couleurs très discrètes. Vous démarrez avec, pour celles qui font un peu de tricot, vous démarrez avec 3 mailles. Et de chaque côté, à chaque fois que vous avancez, vous augmentez une maille de chaque côté, ce qui vous donne ce triangle. Et ensuite, vous diminuez des mailles ici et vous faites un côté par un. Donc, je suis en train de faire celui-ci. Le point est très simple puisque c'est 6 mailles, vous faites 6 rangs en maille envers. Et sur 3 rangs, vous faites un jeté et vous tricotez 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Vous faites un rang comme ça, le deuxième rang vous le faites à l'envers, vous refaites à nouveau un jeté de mailles ensemble, voilà, vous faites ça sur 6 rangs en tout. Et je trouve le point vraiment beau, ce point-là, où il y a le jeté. Vous avez vos jetés ici, puis ensuite vous avez vos 6 rangs à l'envers. C'est drôlement agréable à tricoter le soir devant la télé, vous ne posez pas trop de questions. Et puis ça avance bien vite. Donc ils disent qu'il faut 3 pelotes pour ce modèle. J'ai l'impression que j'en ai avoir 3 puisque je viens d'attaquer la deuxième. Puis vous voyez, voilà. Donc au niveau de la longueur, ben, je verrai après sur moi voir ce que ça donne. Donc voilà mes petits
activités en dehors de la couture. Et je suis en train de commencer, puisqu'on en est dans mes activités, je vais tout vous montrer aujourd'hui. Je suis en train de commencer seulement les petits calendriers de l'Avent. Je vous les avais présentés l'année dernière et l'année d'avant. Alors, sous mes vidéos, vous avez la playlist. Si vous allez dans playlist, j'ai rangé mes catégories de vidéos, puisque sur ma chaîne, je présente de la couture, enfin surtout de la couture. Autrement, je présente aussi du jardinage et puis de la pâtisserie. Donc, si vous voulez voir les calendriers de l'Avent que j'avais fait, vous allez dans la playlist, puis vous avez l'onglet, j'ai dû mettre scrapbooking, je crois. Donc voilà, j'ai commencé mes petites boîtes. Donc je suis partie, je me suis fait un gabarit comme ceci. Donc je suis partie sur un gabarit de 5 par 5. J'en avais déjà fait un de 6 par 6, mais ça faisait vraiment ça faisait vraiment volumineux. Donc je me fais mon gabarit avec mes petites, voilà. Donc des carrés de 5. Et puis après, ben sur mes, chez Action, j'achète ces blocs-là, qui coûtent 2,22 €, je crois. Donc vous avez des feuilles de divers coloris. Voilà, et puis je reporte mon gabarit sur voilà, sur une feuille. Et sur une feuille, je peux en mettre 2. Voilà, je reporte mon gabarit, voilà, hein, je trace autour, je coupe, je colle, et voilà le résultat. Voilà mes petites activités. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez les explications du châle, ben dites-le moi, je vous les donnerai. Voilà, ben je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.